dimanche de juillet. Là, il fait beau, il fait chaud, on a la tête en vacances, il y en a qui le sont en vacances, il y en a qui vont l'être. Là, j'ai envie de parler de quelque chose, un petit sujet, quelque chose de fun, là, un petit sujet léger, mais existe-t-il vraiment un sujet léger dans la parole de Dieu? Des fois, j'ai l'impression, même les choses simples, des fois, sont si profondes quand on s'y attarde, quand on les médite. C'est ça que je vais faire avec vous. Sujet qu'on va parler, vous le connaissez tous, vous avez tous un avis là-dessus. On va regarder plein de passages que vous avez déjà lus, que vous savez sûrement par cœur, pour certains. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'y revenir, de reméditer encore sur ces passages-là. Le Seigneur peut tellement nous parler, encore et encore. Oui, mon sujet, oui, bien là, vous l'avez vu tantôt, c'est l'amour. Je vais vous parler de la puissance de l'amour. Ça me fait drôle de dire ça parce que je ne suis pas reconnu pour être le gars émotionnel, tout ça, les sentiments. Karine dirait que je suis romantique à ma façon. Mais je ne suis pas un gars qui parle d'amour. Mais pour vous parler de l'amour qu'il y a dans la parole de Dieu, ça, j'en ai à dire, par exemple. C'est pas pareil. Ce matin, je vais commencer en vous partageant, j'ose vous le partager, mon verset préféré. OK? Ça fait longtemps que j'ai ça en tête. J'ai dit à un moment donné, je vais faire un message avec mon verset préféré. Oui, ça se peut. En tout cas, j'ose dire, j'ai un verset préféré. Puis, juste un peu avant d'y arriver, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'aime vraiment de ce verset, c'est qu'il me parle énormément en très peu de mots. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que la communication, c'est jamais facile. Pour moi, en tout cas. Tout le temps, tu sais, des fois, c'est pas facile de parler en peu de mots. Tu sais, je dis, quand deux personnes se parlent, souvent, il faut beaucoup de mots pour venir à bien se comprendre, à faire comprendre clairement son idée. Souvent, même plus il y a de monde dans une conversation, là ça s'étire. Puis là, plus ça expliquer quelque chose de simple, des fois, ça devient compliqué. Fait que j'aime ça quand j'arrive dans la parole de Dieu, puis là, je trouve ça incroyable, des fois, les choses que je peux apprendre avec si peu de mots. Pas besoin, tu sais, d'un grand texte ou d'une grande explication. Par quelques mots seulement, la parole de Dieu peut transformer une vie. C'est pas peu dire. Moi, tu me demanderais de changer une vie par mes mots. Là, j'ai l'impression que je pourrais en utiliser des millions, là, puis je ne ferais pas grand-chose. Mais Dieu, lui, avec quelques mots seulement, des mots parfaitement choisis, il peut transformer une vie. Moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est un miracle. Mon verset contient 6 mots. Je crois que Dieu peut changer une vie en 6 mots, avec ces 6 mots-là que je vais vous partager. Ce sont des mots qui proviennent des évangiles. Je t'ai déjà dit que j'étais souvent dans les évangiles. Puis en plus, ces 6 mots qui ont été prononcés par Jésus lui-même. Là. Je vous ai déjà dit, quand Jésus parle, là, c'est hot. Là, je regarde ça, c'est OK, regarde, Jésus était là, il a parlé. Puis quand il parle, c'est parfait. Là, c'est Jésus. Il dit les bons mots au bon moment. Puis en plus, on a la chance que ça a été écrit quelque part, puis on peut le relire aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Non, mais tu sais, je peux lire les paroles que Jésus a dit. Wow! OK, on y va. C'est quoi mon verset? Dans Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'ai réfléchi longtemps sur ces paroles-là et j'ai réfléchi encore. Tellement de choses qu'on peut tirer de ça. On se souvient souvent, après ce verset-là, c'est qu'il enchaîne avec la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez tous. Moi-même, ayant grandi dans un foyer chrétien, j'ai été exposé à cette parabole-là assez jeune. Là. On se souvient tous, là, ben oui, le fils, là, pas fin, qui s'en va. Excusez. Ah non, le bon samaritain, oui, excusez-moi, je me mélange dans mes idées. Je vais vous en parler tantôt, mais du fils prodigue, c'est pour ça. Là.
Mais le bon samaritain, on s'attarde souvent au prochain. Tu sais, Jésus l'explique avec une parabole du bon samaritain pour nous expliquer qui est notre prochain. Tu sais, puis on comprend que notre prochain, c'est la prochaine personne que tu croises. C'est lui ton prochain. La prochaine personne que Dieu met sur ta route, c'est ton prochain. Mais ce matin, je veux vraiment approfondir avec vous, c'est quoi aimer? Aimer son prochain. Je vous partage donc ce verset-là qui parle d'amour, le grand amour. L'amour, c'est vaste, hein? C'est simple, c'est complexe en même temps. Quand je me suis mis à approfondir ce sujet-là, en préparation à mon message, boum, je m'en allais d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre. Et là, j'ai rapidement été envahi, là, inondé, submergé d'informations sur l'amour. Là. Il y en avait tellement, je me suis aperçu que c'était un sujet tellement grand, tellement présent là, d'un bout à l'autre de la Bible que là, il fallait que je me concentre. Là. Des fois, je me donne une claque comme ça. François, focus, François. Là, wow, hey, là, je m'en allais partout dans la Bible. Je dis là, tu vas le lire toute la Bible, ça n'a pas de bon sens. J'ai choisi là, de quoi tu veux parler sur l'amour. Là. Il y a bien trop. Il y a tellement de stock là-dedans. Il fallait que je me concentre parce que sinon, je serais encore probablement chez nous un matin en train d'étudier le sujet. Fait que le premier aspect que je veux jaser avec vous, c'est à propos, l'amour est l'essence même de Dieu. Puis, c'est pas peu dire, là, on parle de Dieu, là, on parle de son essence, sa composition. On dit que l'amour est l'essence même de Dieu. Puis, là, je vous ai vendu mon passage déjà. Je voulais le cacher. Dans 1 Jean 4, dans tous les passages que j'ai lus sur l'amour, c'était très intéressant ce qu'on peut lire dans 1 Jean 4. Puis les versets 7 et 8 nous disent ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Truc de base, Dieu est amour, mais oui, vous le saviez. Mais je vous le rappelle, on se le répète. Ensuite, l'apôtre se lance, il enchaîne avec un exemple sur à quoi ça ressemble l'amour de Dieu, au versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, l'amour de Dieu reflété dans son Fils qui est venu donner sa vie pour nous. Et là, je pourrais enchaîner avec plein de beaux versets, des versets que vous connaissez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore dans 1 Jean 3,1, en parlant de ce sacrifice, il nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Juste ça, évidemment, c'est une immense preuve d'amour. Dieu, tu sais, quand on pense à la Trinité, Dieu étant Père, Fils, Saint-Esprit, c'est comme dire carrément qu'il s'est donné lui-même. Il y a juste l'amour qui peut faire ça. Hein? Il s'est donné lui-même pour nous, un amour si grand pour nous, si profond, prêt à se donner lui-même pour nous. Puis, un autre exemple là, que je vais apporter, j'arrive à mon fils prodigue. Là. C'est une parabole tu sais, qui me touche toujours. Ça fait longtemps tu sais, que j'en entends parler. On se souvient là, du fils qui a dépensé son héritage à faire la fête. Puis là, après ça, il n'y avait plus rien. Puis là, après ça, il gardait des cochons. Puis là, il regardait les cochons manger. Puis il se disait, moi, j'ai faim. Puis eux autres, ils mangent. Je vais retourner à mon père. Tu sais. Je me souvenais de ça. Mais bon, avec le temps, en y regardant encore, la vedette, là, c'est le père, là, je veux dire. Vous avez tous l'image là, du père qui, on dit qui accueille son fils, qui revient à la maison.
Et puis, ouais, pensons à quel amour ce père-là pouvait avoir pour son fils. Hein? Son fils vient lui demander sa part d'héritage, puis il la veut tout de suite. Ouais, je dis, imaginez que ça vous arrive, là, où il y a des parents ici, là, tu sais. Votre fils vient vous voir, dit, hey, papa, toi, quand tu vas mourir, là, je vais te avoir une partie de ce que tu possèdes. Là, ben, ouais, tu sais, si Dieu le veut, hein. J'espère que tu vas en faire bon usage. Ouais, moi, je voudrais tout de suite. Peux-tu vendre ta maison, tu sais, puis donner ma part, whatever. Si ça nous arrivait, on serait comme, je dis, wow, petit gars, je suis même pas encore mort, puis tu veux danser sur ma tombe, là, tu sais, je sais pas. C'est sûr que ça installerait un petit froid, là, tu sais. Mais le père acquiesce à sa demande, okay? Puis il le fait. Et puis, avec toute l'histoire que vous connaissez, on arrive au verset 20. On voit le père qui se lève, le fils se lève, excusez-moi, et va vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Pour moi, chaque fois que je vois cette expression-là, ému de compassion, ça me touche. Pour moi, c'est être ému de compassion, là, c'est de l'amour pur, c'est le comble de l'amour, le summum de l'amour. Quand je vois les termes ému de compassion dans l'Évangile, c'est tout souvent par rapport à Jésus qui est ému de compassion devant une personne, devant une foule, devant une situation. Puis quand Jésus est ému de compassion, là, c'est qu'il, je vois comment il agit, comment il réagit. Il aime tellement la personne, il aime tellement les gens, il ressent leur souffrance, leur douleur, jusqu'à en avoir le moton. C'est plus que de la compassion, c'était ému de compassion, c'est énormément, énormément d'amour. Et puis le Père court se jeter au cou de son fils et l'embrasse. Quand je regarde ça, je me dis, si Dieu aime quelqu'un comme ça, moi aussi, je dois aimer quelqu'un comme ça. Je sais que c'est beaucoup. Oui, la barre est haute, c'est vrai. Mais ça doit quand même être mon objectif en tant qu'enfant de Dieu. Si je m'appuie sur Dieu en mettant ma confiance en lui, on peut y arriver. Oui, on peut tomber, mais on se relève, on tombe, on se relève. Mais l'objectif est là. Notre exemple d'amour nous vient de Dieu. Et puis, c'est la barre qu'on veut atteindre. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est de l'amour. Prochain point. Et le suivant. Donc, l'amour faisant partie si intégrale de Dieu, c'est ce que je voulais un peu vous démontrer, il est normal que cet amour-là se retrouve chez ses enfants. C'est d'ailleurs sans doute la plus grande marque aussi d'une foi véritable dans la vie de quelqu'un. Signe d'une foi véritable dans Romains 8:9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Puis ici, ce que je veux vous présenter un peu, c'est le phénomène de l'arbre dans ses feuilles. Hein? L'amour est en Dieu, Dieu est dans l'Esprit, l'Esprit est en nous. L'arbre dans ses feuilles, hein? C'est un peu ça mon principe, vous voyez? Donc, l'amour faisant partie de cette essence de Dieu, Dieu nous donnant son esprit, lorsqu'on vient à lui, on devient... je veux pas... c'est ça, on prend part à cet amour-là. Et on reçoit cet amour-là et on devient en mesure de l'exercer à notre tour également. Un passage qui me touchait aussi dans 2 Pierre, sur ce point-là, nous parle comment on est participant à cette nature. Il nous parle de la puissance de Dieu. Ça dit, celle-ci nous assure, la puissance de Dieu, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et là, dans le contexte, on parle de promesses liées au salut, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, en devenant enfant de Dieu, en recevant son esprit, je deviens
participants à sa nature. Et l'amour étant si présent dans sa nature, donc je deviens participant à cet amour-là. Et là, je continue sur le thème participant. Je trouve ça participant, en tout cas, j'organise une activité, il y a des participants, mais vous comprenez ici, le participant, ça c'est nous, l'enfant de Dieu qui participe à sa nature par son esprit, doit exercer l'amour envers ses frères et sœurs dans la foi. Premier point. On voit dans Jean 13, 36, que vous connaissez sûrement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ouais, ça fait longtemps que vous l'entendez, celle-là, on le sait. Mais c'est pas peu dire. Là, en tant qu'enfant de Dieu, là, on échange quelque chose là, que les autres n'ont pas. Il doit y avoir un amour entre nous assez présent, puissant et fort que Dieu peut utiliser ça pour que les gens autour qui ne croient pas en Dieu puissent regarder ça et être frappés. Dire « Wow! » Eux autres, ça doit être des chrétiens pour s'aimer comme ça. Le participant doit aussi, bien sûr, exercer l'amour envers les autres. Là, j'en ai sorti une facile, Matthieu 5, « Aimez vos ennemis. » on le lit, on le sait. Mais pensez-y, mais méditez sur ça. Je me dis, peut-être, moi, je n'ai pas vraiment d'ennemis, le mot est fort. Mais en même temps, je me dis, de ami à ennemi, il y a tout un spectre là, là-dedans. Fait que si je dois aimer complètement à ce bout-là, il faut que j'aime tout entre les deux. Vous comprenez? L'amour, c'est l'ami jusqu'à l'ennemi et tout entre les deux. Ça implique beaucoup de choses. Dans 1 Thessaloniciens 5,15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, entre frères et sœurs, soit envers tous, les non-croyants. Quand je dis ça, je me dis, ne pas rendre à autrui le mal pour le mal. Je dis, c'est tellement naturel, ça, quand je dis ça, là. Rendre le mal pour le mal, hein? Tu me donnes une claque, puis hey, ça fait mal, ça donne un coup de poing. Pas qu'on est adulte, mais je ne sais pas pour vous qui avez des enfants, j'ai pu observer ce comportement. Les enfants sont vite la vengeance. Il m'a fait mal, il m'a pincé, il m'a donné une claque. On est vite à rendre le mal pour le mal, mais quand on est adulte, c'est pas comme ça, là, mais c'est quand même là en nous. Je pense plus subtil, peut-être, plus sournois. Il faut penser à ça. Ce que ce verset nous demande, c'est de toujours faire le bien. C'est ça. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Cherchez toujours le bien, même quand on te fait du mal. Mon troisième point. Oui. Non, c'est correct. Oui. Tout va bien. L'amour, là, j'ai écrit la solution à tout ou presque. Écoutez, le ou presque, là, c'est parce que je me garde une petite porte de sortie d'un coup qu'il y a de quoi je n'ai pas pensé. mais à date, là, il faut dire que la puissance de l'amour, ça résout pas mal d'affaires, je pense, quand on y regarde de près. Le prochain passage que je vais vous partager, vous le connaissez. Regardez, j'ai écrit 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Vous l'avez lu plein de fois, entendu plein de fois, vous l'avez chanté. Mais je trouve que dans ce verset-là, en tout cas pour moi, j'y trouve beaucoup de réponses. Quand je suis dans une situation où j'ai de la difficulté à aimer quelqu'un, où je ne sais pas trop comment agir, qu'est-ce que je devrais faire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un acronyme très simple pour vous aider à m'en rappeler. C'est le PBE Vomi Civekes. OK? Donc,
Vous êtes dans une situation difficile, quelqu'un difficile à aimer, vous ne savez pas trop quoi faire, rappelez-vous du Pebe Vomi Sivekes, qui nous dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Ah, c'était beau à la maison, en tout cas, ok, c'est correct. Un petit bug d'ordi. L'amour n'est point envieux. OK, good. En tout cas, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Mais il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et ensuite, la finale, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Ah, quand j'arrive là, je supporte tout. Ah, c'est dur ça des fois. Ouais, l'amour supporte tout. Là, on parlait d'amour jusqu'ici, tout ça. L'amour, l'essence de Dieu, c'est beau. On doit s'aimer les uns les autres, entre frères et sœurs, avec les non-croyants. Là, on tombe dans le crunchy, là, on tombe dans la mise en pratique. Là. Il faut l'exercer, cet amour. Puis, on a tous des relations difficiles dans nos vies. Des hauts, des bas. Peut-être que vous n'avez pas en ce moment. Ça va venir. Ça fait partie de la vie. Que ce soit, ça peut être entre époux, épouse, parents, enfants, un collègue de travail qui t'a pris en grippe et tu ne sais pas pourquoi. Un voisin fatigant. Peu importe la situation que vous pouvez penser, que vous pouvez vivre en ce moment. Je vous invite à penser à ça, à penser à 1 Corinthiens 13, dans la perspective de cette situation-là. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je pourrais être plus patient? Est-ce que je fais preuve de bonté? Est-ce qu'il y a de l'envie en moi? Est-ce que peut-être je me suis vanté de quelque chose? Est-ce que ça me touche dans mon orgueil? Si oui, il faut corriger le tir. Est-ce qu'il y a un petit peu de malhonnêteté dans mon affaire? Est-ce que j'ai recherché mon intérêt? Tu traverses toutes ces questions-là puis dans ta situation, là, puis tu vas progresser, c'est sûr. Tu vas trouver une faille quelque part à corriger. Est-ce que je me suis irrité? Est-ce que je soupçonne le mal? Tu sais, genre, je n'ai pas de preuves. Je dis, mais c'est sûr qu'il doit avoir fait ça. Est-ce que je me réjouis d'une injustice? Est-ce que je me réjouis de la vérité? Est-ce que j'excuse tout? J'espère tout, je crois tout. Est-ce que je supporte tout dans cette situation-là? C'est ça, il y a du stock. Il y a du stock à réfléchir là-dessus. Puis je vous invite à le faire. Cet après-midi, cette semaine, pensez-y. Bon, le temps passe vite quand on parle d'amour. Ouais. J'aurais ma petite conclusion. Je voulais lire avec vous, je vous invite à tourner. Dans Romains 13. C'est un peu le passage qui a tout déclenché ma réflexion sur l'amour. Je vous disais l'autre fois, j'étais dans Romains beaucoup, il y avait plusieurs vérités là-dedans qui m'avaient touché, puis ce passage-là, entre autres, me rappelait la puissance de l'amour. Romains 13, verset 8. L'apôtre dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ouais,
il y a des, tu sais, j'ai des moments rewind, moi, que j'appelle. Tu sais, je lis un passage, je dis, wow, je viens de lire de quoi? Je dis, oh, t'as un petit peu, il faut qu'on revienne là-dessus. Je dis, wow, celui qui aime les autres a accompli la loi, c'est fort, ça, c'est fort. Tu es en train de me dire qu'avec l'amour, je peux quasiment être parfait. Mais non, mais avec l'amour, je réponds à toute la loi, OK. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. 6 merveilleux petits mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a long à méditer sur ces paroles. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et ensuite, l'apôtre amène tous ces concepts d'amour en perspective avec le retour de Christ. Parce que, comme croyants, le retour de Christ, c'est quelque chose toujours qui doit nous motiver. Puis tout ce qu'on fait, je pense qu'on doit le regarder avec cette perspective-là. Puis souvent, ça change, ça peut changer beaucoup de choses, changer notre vision d'une situation, quelque chose comme ça. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Puis si vous êtes comme moi, hein, chaque fois qu'on lit ça, on dit, c'est il y a 2000 ans, ils pensaient que Jésus revenait bientôt. Tu sais. Mais là, 2000 ans plus tard, en tout cas, je peux vous dire qu'on est plus proche, hein? Encore bien, pas mal plus proche du retour. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est tout ce qui peut empêcher d'aimer. Tout ce qu'on parlait tantôt, cet orgueil, l'envie, les irritations, la malhonnêteté. Et revêtons les armes de la lumière, dont l'amour fait partie. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Ça veut dire pas de cachotterie. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Donc, quand je commence cette liste-là, vous êtes comme moi, des fois, loin des orgies, l'ivrognerie, je ne suis pas trop là-dedans. Luxure, débauche. Mais oui, querelle et jalousie, ça, si ça ne vous touchait pas jusque-là, querelle et jalousie, ça nous touche pas mal tous. Il termine le dernier verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. J'aime le terme revêtez-vous. Parce que ça rejoint un peu ce que je vous disais par rapport au fait qu'on est participant à la nature de Dieu, à son amour. On reçoit son esprit, empreint de l'amour de Dieu. Donc, revêtons-nous de cet esprit, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, participons à sa nature d'amour et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et puis, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Donc, sur ça, on va prier le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux vraiment te louer, t'adorer ce matin pour cet immense amour que tu uses envers nous chaque jour, toutes ces preuves que tu nous as données, toutes ces démonstrations que tu nous as faites. Tu as livré ton Fils sur la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour de nous avoir laissé ton esprit, parce que par nous-mêmes, exercer l'amour par nous-mêmes, on n'y arriverait pas. Je pense qu'on chercherait à tâtons, mais merci, Seigneur, de nous donner ton esprit qui nous éclaire, qui nous met les lunettes pour voir clairement l'amour comme tu le vois, pour l'exercer comme tu le veux, qu'on l'exerce. Aide-nous, Seigneur, à avoir de l'amour les uns pour les autres. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme tu le veux, comme tu nous le demandes. Parfois, on est bien faible là-dedans, mais on te prie de nous donner la force nécessaire pour aimer comme tu nous le demandes. Merci, Seigneur. Amen.